Eh bien, comme vous le remarquez fort bien, tout ce qui a permis aux Tunisiens de traverser, disons, toutes les plus mauvaises périodes de leur histoire, a été et demeurera l'unité nationale. Et c'est celle-ci justement qui est disputée par, non pas les inspirateurs, mais disons les manipulateurs des événements que nous connaissons. Chacun a pu se rendre compte que des personnalités américaines aussi éminentes que M. Gordon Gregg ou même que, par exemple, M. Feldman, vous savez, qui est du département d'État, ont, soi-disant, la bouche en cœur, comme nous disons ici, salué la révolution de Jasmin. En réalité, ce qui se produit ici, pour le dire brièvement, ressemble à ce que l'auteur américain Jack London a décrit dans Le Talon de fer. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas éviter un éclatement, une sorte de bouleversement dans un pays, on prend les devants. C'est-à-dire qu'on organise une fausse révolution pour pouvoir justement duper la population et substituer à un pouvoir défaillant, non pas un autre pouvoir, mais une menace continuelle d'anarchie qui permet de faire pression justement sur les éléments en poste. Le peuple tunisien aujourd'hui est un peu désorienté car, comme me disait un de mes collègues de Tunis, nous ne savons pas qui dirige qui. Bien sûr, il y a tous les éléments de l'ancien régime, mais il faut savoir que cet ancien régime n'était pas un régime imposé de l'extérieur à la Tunisie uniquement. C'était également un régime composé de gens naturellement les uns corrompus, mais les autres fort honnêtes, et chacun reconnaît que dans le parti même, que l'on dit être le parti de M. Ben Ali, il y a des personnalités tout à fait valables et qui peuvent bien sûr exercer comme avant leur activité. Il s'agit en Tunisie d'introduire, de perfectionner un système de justice. Or, les Américains, en réalité les sionistes qui sont derrière les Américains, veulent, disons, duper l'ensemble des peuples arabes en faisant une sorte de contagion révolutionnaire, mais qui en réalité n'est pas révolutionnaire. Il s'agit, disons, d'un masque, et je crois que c'est l'occasion pour non seulement le peuple tunisien, mais également l'ensemble des peuples arabes, de réfléchir, bref, sur le fondement de leur politique. La politique, c'est l'union nationale. La politique, c'est justement, disons, la victoire de la solidarité sur, disons, les intérêts égoïstes.